Entre 5000 avant et l'âge du bronze, c'est-à-dire 1800 avant Jésus-Christ, c'est en fait une sorte de fosse commune en quelque sorte. Mais ça c'est très intéressant parce que Gilbert de Chambrun a repris en fait donc les travaux qui avaient été commencés par Monsieur Prunière, le docteur Prunière à la fin du 19e siècle, qui avait donc beaucoup travaillé sur les crânes trépanés. Vous voyez ici, il y a plusieurs crânes qui sont trépanés et c'est toujours la même question. On s'est toujours dit, est-ce que c'était pour soigner donc les guerriers blessés? Est-ce que c'était donc une sorte de liturgie? La solution de M. Prunière est plus intéressante, elle a été pas mal reconnue en fait par les scientifiques, qui consisterait à dire que dans le fond, on attend que l'os du crâne en fait ramollisse parce que c'est un os qui est très très dur, et après, au bout d'un moment, on retourne dans la tombe et on trépane pour faire des amulettes, pour se faire probablement peut-être des colliers, pour porter en fait l'âme des défunts sur soi, voilà. Donc bon, tout ça, évidemment, ça fait débat, on n'est pas complètement sûr de tout, mais c'est quand même un témoignage tout à fait intéressant. Cette présentation d'exposition, c'est en rapport avec le fait que l'Office de tourisme est en train de déménager et va être ouvert et inauguré samedi prochain, 10 juillet, dans l'ancien palais de justice. Et on s'est tout de suite posé la question de ce qu'on allait faire en fait donc avec l'ancien espace. Et qu'il fallait aussi en même temps remettre en place et bien ordonner en fait donc la collection, puisqu'on a une très jolie collection de paléolithique, néolithique, gallo-romain. Et puis enfin, donc la troisième chose, c'est l'accueil des visiteurs, puisque vous savez qu'à chaque fois que des visiteurs viennent ici, qui ne connaissent pas la ville, ils sont stupéfaits de voir ces deux portes, de voir la statue d'Henri IV. Donc on s'est dit, bon voilà, il faut faire quelque chose pour leur faire comprendre la ville. Alors on y va. On aura des panneaux qui expliqueront en réalité l'histoire de Marvejols, sur 4 niveaux. Donc depuis la préhistoire, ensuite donc le Moyen-Âge, la Renaissance, les guerres de religion, etc., etc. En fait, ce qui est important, c'est que jusqu'à présent, il y avait beaucoup de vitrines qui avaient été aménagées en 1985, je crois, dans une muséologie qui datait de 1985. Donc, toile de jute, pas très bien éclairée, vous voyez, donc la muséologie a énormément changé. On est quand même donc très intéressé par l'image, donc c'est une des raisons pour lesquelles on met plein de panneaux pour que ce soit parlant. Autre chose également, c'est une exposition auparavant qui avait été montrée sans pédagogie, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'on avait un petit panneau comme ça, âge de fer, personne ne sait à quel âge est l'âge de fer. Âge de bronze, on ne sait pas non plus. Le chalcolithique, on ne sait pas non plus. Donc là, moi, je me suis attachée en fait donc à mettre des dates et à mettre juste des mots phares ou des petits paragraphes phares qui permettent donc de se resituer par rapport à l'ensemble de la collection. Pour être très très précis, en fait, ça provient de la nécropole du cimetière de Maison Rouge, qui est donc un petit peu au-dessus de Marvejols, dans la route d'Entrenas. Et ce qui est intéressant ici, c'est que, alors qu'auparavant, à l'époque antique, les morts étaient donc enterrés avec des poteries, des pièces de monnaie, des tas de choses, si vous voulez, donc des ornements. À partir du 5e siècle, 4e siècle après Jésus-Christ, les tombes sont beaucoup plus ostentatoires, c'est-à-dire qu'on a des beaux habits, ça montre un petit peu donc la richesse du défunt. Puis tout d'un coup, à partir du 6e, 7e siècle, l'époque mérovingienne, sans doute sous l'influence en fait donc des moines irlandais qui prêchaient en fait l'humilité, ils disaient notamment la seule chose qui est intéressante dans une tombe, c'est la prière. Donc il n'y a plus rien dans les tombes, voilà. Et dans cette tombe-là, on n'a trouvé qu'une seule chose qui est rarissime, c'est en fait donc si vous voulez un anneau. Donc dans la tombe 96, probablement peut-être l'alliance, une alliance donc du personnage. On voit les clochers du couvent des Augustines, on voit là, bon vous avez une antenne de télé mais c'est pas grave, vous avez quand même donc à droite, là-haut, vous avez le beau clocher en fait de Notre-Dame de la Carse, derrière vous avez le plateau de la Chambre, donc on a vraiment une très belle vue.